Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qui est à l'origine du vol d'énergie, pourquoi vous manquez d'énergie le matin, et puis surtout pour vous donner des astuces pour améliorer ça et vraiment avoir toute la vitalité dont vous avez besoin pour passer une bonne journée. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais si on prend le week-end, par exemple, les petits déjeuners, enfin typiquement les repas du week-end, ça commence par quoi? Ça va commencer par un petit déjeuner qui va être en général plus sucré encore que celui de la semaine. Et si je vous parle de ce petit déjeuner-là en particulier le week-end, c'est tout simplement parce que là, le contraste est suffisamment important pour que vous ayez parfois senti ces sensations. Donc, visualisez un des petits déjeuners que vous avez fait le matin en week-end. Vous avez mangé par exemple de la brioche, du pain blanc avec de la confiture, des céréales, des croissants, du pain au chocolat, des choses comme ça. Souvenez-vous des sensations que vous avez. Visualisez. Donc c'est le petit déjeuner où en général on prend plus le temps, donc on mange davantage, on est en famille, on a envie de gourmandise, on a envie de profiter de l'instant. Sauf que la conséquence de ça, c'est que souvent, 2 heures après, on se sent trop lourd. On a des sensations qui sont désagréables. On a le ventre qui est gonflé. On a des ballonnements. On se sent pas bien. Perte d'énergie. On n'a rien envie de faire. Donc en général, la matinée, on la traîne un peu. On n'attend qu'une seule chose, c'est le repas du midi parce que on a une envie, c'est de manger encore du sucre. On en a mangé le matin, donc on a cette appétence pour les choses sucrées. Et puis c'est souvent le repas où on sait que le dessert va être un peu différent et un peu plus sucré. Donc c'est le repas où vraiment qu'on va attendre dans ce cas pas mal toute la matinée. Le repas du midi, donc on mange davantage, rebelote, on est à table, on est en famille, on est bien, on passe du temps, c'est chouette, on se voit tous, on mange beaucoup. Et puis en particulier donc sur le repas, alors sans compter l'apéritif qui contient lui aussi du sucre, et puis donc le repas va se dérouler, voilà. Vous allez manger plus, et puis forcément arrive le dessert, et puis comme c'est le dimanche, on a envie de se faire plaisir, et puis on a l'impression que c'est vraiment la caractéristique du dimanche, ça va être de passer un repas gourmand, de se faire plaisir surtout, donc voilà, le repas s'étale un petit peu. Vous sortez de table, il est 15 heures, vous avez le ventre rempli, vous manquez d'énergie, vous vous sentez un peu fatigué, envie de faire une sieste. Donc là, vous restez donc en famille, assis, peut-être à regarder la télévision ou à lire des livres, peu importe, mais en tout cas, ça vous incite pas du tout à bouger. Et puis là, le temps passe super vite et vous arrivez le soir. Et là, la perspective de la semaine qui redémarre avec le petit coup de blues du dimanche qu'on a tous forcément un petit peu, fait que tout ça va se maximiser. Vous sentez donc la semaine qui va redémarrer, qui va être désagréable et effectivement, vous avez vu juste, le lundi matin, c'est dur, vous n'avez pas envie de vous lever, la semaine va être longue, vous sentez les 5 jours qui vont arriver, c'est très compliqué. Donc ça, c'est quand on prend, là je vous dépeins le portrait du week-end catastrophique et en même temps relativement classique. Maintenant, je vous demande d'imaginer une autre hypothèse, un autre scénario. Donc là, vous vous levez le matin, petit déjeuner léger. Petit déjeuner donc léger en quantité et puis aussi avec les bons aliments, avec quelque chose qui est vraiment fait pour vous. Vous vous sentez léger. Là, c'est le dimanche matin, vous avez du temps, donc vous allez faire votre petit footing du matin ou une promenade ou le marché ou peu importe. En tout cas, vous sortez de chez vous, vous faites des choses. La matinée se déroule bien. Vous êtes content de vous, vous avez fait du sport, vous vous sentez bien dans votre corps, vous n'avez pas envie de ruiner ces efforts-là, donc vous mangez un bon plat, mais un plat qui va être sain, avec des crudités, des choses qui vont vraiment vous faire du bien, que vous allez bien ressentir au niveau de votre organisme. Et vous arrivez donc à ce moment du dessert, prenez une petite part, mais petite, parce que voilà, vous êtes dans cette dynamique et puis vous avez donc beaucoup d'énergie et l'envie de faire des choses le dimanche après-midi avec votre famille. Vous les amenez donc en balade, vous avez envie de faire des choses, aller visiter des choses. Peu importe, en tout cas, vous faites des choses ce dimanche après-midi, puis arrive le soir. Vous êtes content parce que vous avez passé une belle journée en famille et voilà, ça a été un très bon week-end. Vous avez pu en profiter parfaitement et vous arrivez donc le lundi matin bien chargé de tous ces beaux souvenirs, de ces bonnes sensations et vous êtes prêt à démarrer votre début de semaine. Alors, est-ce que vous pensez que le petit déjeuner dans ces cas-là peut vraiment avoir un impact?
Eh bien oui, tout à fait. Tout simplement parce que le petit déjeuner, c'est vraiment, alors ça c'est quelque chose que je constate en consultation, c'est vraiment la chose qui va faire que tout le restant de votre journée, vous allez avoir ou pas de l'énergie. C'est vraiment quelque chose qui va donner la note. C'est comme si c'était l'accordage. Alors j'aime bien faire cette métaphore avec le fait d'accorder un instrument. Le fait d'avoir un bon petit déjeuner, c'est comme si vous preniez votre guitare, vous preniez le temps de l'accorder et tout le reste, après ce que vous allez jouer, ça va sonner juste. Tandis que si vous prenez pas le temps de cet accordage, vous pouvez être certain que les conséquences vont faire que tout ce que vous allez jouer, quand bien même vous seriez un joueur, un musicien expérimenté, quand bien même vous feriez de jolis morceaux que vous aimez bien, ça sonnera toujours faux. C'est exactement pareil pour le petit déjeuner. Donc il y a des choses à pas faire et c'est vrai que le modèle français de petit déjeuner et les habitudes culturelles du petit déjeuner français sont pas spécialement les choses qui vont vous aider. Alors ça, je m'en étais rendu compte tout simplement parce que moi aussi avant j'avais vraiment ce petit déjeuner sucré que j'aimais, que j'affectionnais beaucoup avec tout ce qu'on a l'habitude de prendre en fait. Je pense qu'à cette époque-là, je mangeais de la confiture avec du pain, des céréales, donc c'était vraiment mon repas préféré, mon repas où j'avais entre guillemets toute ma dose de sucre en ayant bonne conscience parce que je me disais qu'il fallait absolument que je recharge mes batteries en énergie, donc il fallait que je prenne du sucre à ce moment-là. Et puis donc j'étais en voyage, j'étais à Amsterdam, et puis on était dans une auberge de jeunesse, et là le petit déjeuner qui était proposé en buffet, c'était que des choses salées. Et je me souviens que la première fois, le matin, j'avais refusé le petit déjeuner parce que pour moi, c'était juste pas possible de manger du salé comme ça le matin. Et on était parti donc après visiter la ville. Et puis j'avais dû acheter des gâteaux, des choses comme ça sur le chemin. Mais bref, en tout cas, j'avais refusé de prendre ce petit déjeuner parce que ça allait à l'encontre de mes habitudes. Sauf que il y a eu donc le deuxième matin, je me souviens. Le deuxième matin, on n'avait pas le temps, on avait une excursion à faire. Donc en gros, c'était soit je petit déjeuner salé à ce moment-là, soit j'avais pas de petit déjeuner. Sauf que j'avais une croyance qui était tellement forte que pour moi, si je prenais pas de petit déjeuner à l'époque, j'allais faire une hypoglycémie. Donc je m'étais forcée à manger salé. Eh bien, c'est ce premier jour, et ça date de peut-être 10 ans, où je me suis habituée, donc j'ai goûté à ce petit déjeuner salé et je me suis rendu compte à quel point je n'avais pas faim dans la matinée, moi qui pensais vraiment qu'il me fallait presque un goûter à 10 heures tellement j'avais tout le temps faim. Alors je pensais que c'était parce que je mangeais pas assez en quantité, donc j'avais cette tendance à augmenter au niveau des quantités. Et finalement non, c'était vraiment le fait d'avoir une alimentation très sucrée de bon matin qui faisait que petit à petit, j'avais cette sensation de faim qui ne me quittait pas toute la matinée. Et c'est vraiment d'avoir essayé une première fois comme ça, je me suis dit ah mais en fait j'aime bien cette sensation, je me sens pas lourde, j'ai pas faim, j'avais vraiment la même sensation que quand on quitte la table à midi en semaine. Donc c'était très agréable et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à mettre ça en place uniquement quand j'étais en voyage à l'étranger. Et puis finalement, petit à petit, aujourd'hui, je prends un petit déjeuner complètement salé et qui surprendrait beaucoup d'entre vous. Mais j'y suis allée progressivement. En tout cas, ça a été un point de départ parce que par la force des choses, j'ai été obligée de passer outre mes croyances et d'essayer d'expérimenter. C'est pour ça que je vous invite toujours à expérimenter parce que pour le moment, tout pendant que vous n'avez jamais essayé, vous ne pouvez pas juger si oui ou non c'est bien ou pas. Il faut que vous l'expérimentiez parce que forcément, ça va à l'encontre des croyances qu'on vous a enseignées, ça va à l'encontre des habitudes culturelles des Français, c'est votre ego aussi qui se raccroche à des choses qu'il connaît bien. Donc, essayez pour voir si ça vous irait bien. Donc les choses du petit déjeuner français qui peuvent avoir un impact qui ont un impact en fait et qui font que vous manquez d'énergie le matin, ça va être d'utiliser des produits qui ont des indices glycémiques hauts. Le fait d'utiliser du pain blanc, des céréales, de la brioche, des choses comme ça, fait que obligatoirement au niveau de votre organisme, vous allez avoir un pic d'insuline de bon matin, un pic de glycémie d'abord, qui va engendrer donc de l'insuline en réaction parce que c'est quelque chose que l'organisme ne supporte pas, qui a des conséquences délétères sur l'organisme. Par conséquent,
votre organisme va s'adapter et faire baisser cette glycémie, ce qui va se passer, mais en dessous du taux normal. Ce qui fait que vous allez avoir un coup de obligé, en fait, qui va être une réaction normale et logique, où vous allez manquer d'énergie derrière. Et c'est là que commence en fait ce cercle vicieux où toute la journée vous aurez une appétence pour les produits sucrés, où toute la journée vous mangerez un petit peu plus, vous serez pas bien dans votre peau, vous serez un peu dans cette irritabilité, vous serez un peu dans ces sensations désagréables. Donc juste en prenant un petit déjeuner qui ne sera pas adapté et qui bien souvent donc, correspond au modèle français. Donc attention à ces habitudes culturelles qui ne sont pas forcément les meilleures. Et si vous ne croyez pas, regardez un petit peu ce qui se passe dans tous les pays en dehors de la France. Sachez qu'on est un peu une exception au niveau de notre petit déjeuner. La plupart des pays en fait ont des habitudes qui sont très saines et qui ont des formes en fait, des caractéristiques communes que l'on retrouve. Par exemple, notre petit déjeuner français ne préconise pas d'intégrer des protéines. Alors qu'en Allemagne, ça va être intégré sous forme de charcuterie. Alors j'ai pas dit que c'était ce qu'il y avait de mieux, mais dans le principe en tout cas, ils vont intégrer de la charcuterie, donc ils apportent de la protéine sous forme de charcuterie. Dans les autres pays, ça va être sous forme d'œufs, ça va être sous forme de bacon, ça va être sous forme de fromage par exemple. Nous en France, à la rigueur, il y a peut-être le yaourt que certains prendront le matin, mais au niveau de la quantité de protéines, c'est peut-être pas ce qui est le plus efficace, même si c'est très bien de consommer un produit nature évidemment, pour éviter de rajouter des sucres ajoutés. Alors également, il y a quelque chose qui est très important, c'est que tous ces éléments de petit déjeuner ont on va dire une somme totale au niveau du pH qui va être plutôt acidifiante. C'est bien de contrebalancer ça avec l'apport d'un fruit ou d'un légume qui va avoir pour effet d'alcaliniser. Alors le jus d'orange pour ça peut avoir effectivement l'effet de baisser, d'alcaliniser, mais par contre, c'est que le rapport la quantité de sucre totale est tellement importante que finalement, ça vient limiter les bénéfices. Donc c'est dommage et il y a la possibilité en prenant un fruit tout simplement ou même des légumes d'avoir ce même impact sans avoir la quantité de sucre qui est ajoutée. Autre chose qui est souvent fait en France et qui a des conséquences, ça va être le fait de manger trop copieusement et trop tardivement. C'est vraiment une habitude française qui est culturelle, que l'on retrouve et qui a la conséquence déjà de limiter la qualité de votre sommeil. Ça va l'altérer en fait parce que vous allez vous coucher avec tout ce besoin de digestion. Il faut comprendre que c'est une activité qui nécessite beaucoup d'énergie. Or, votre organisme, la nuit, il se répare, il a besoin de faire des réparations. Donc si l'énergie est accaparée par ce besoin de digestion, vous allez vous réveiller très fatigué le matin, vous allez vous réveiller avec pas forcément la digestion terminée, et puis vous aurez limité la réparation de tous les dégâts physiologiques qui se passent dans la journée, et croyez-moi, il y en a. Donc, important de limiter la quantité et de dîner au moins 2 heures avant de vous coucher. C'est très important pour la qualité de votre sommeil et vous garantir beaucoup d'énergie au réveil. Donc, je répète les astuces et ce qu'il ne faut pas faire pour avoir de l'énergie le matin, ça va être d'utiliser des produits à indice glycémique haut. Ça va être de ne pas mettre de protéines dans votre petit déjeuner. Ça va être d'oublier la source qui va alcaliniser votre repas et limiter le vieillissement par le stress oxydatif. Ça va être de manger trop copieusement et trop tardivement le soir. Donc si vous faites bien toutes ces choses, que vous appliquez bien toutes ces choses en fait à vos habitudes du matin mais aussi du soir, je vous garantis que votre niveau d'énergie va augmenter, vous serez plus en forme le matin et vous serez prêt à commencer votre journée du bon pied. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, de vous abonner et puis de la liker. En attendant la vidéo de demain, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!